Radio La Voix Sainte avec l'émission Paroles révélées. Paroles révélées de la mission Chrétien Le Cep. Vous êtes sans savoir que le leader de la mission Chrétien Le Cep, c'est bel et bien l'apôtre Konengwamourou. Avec lui, nous avons un tant soit peu parcouru des mardis pour nous étaler sur un thème, c'est-à-dire la force du corps de Christ, c'est l'évangile, la force du christianisme, pardon, la force du christianisme, c'est l'église, amour. Non, 2 points l'évangile. Il ne faut pas nous perturber avec le soutien, hein, voilà, la force du christianisme, 2 points l'évangile. Voilà, c'est expressif. Et donc aujourd'hui, on va aborder un autre thème, merci. Un autre thème et non moins évocateur, un thème sur le veau d'or. Shalom, serviteur de Dieu. Shalom, Yves Landry. Alors, le serviteur de Dieu, après donc la force du christianisme, 2 points, l'évangile, aujourd'hui, on entame un autre thème. Est-ce à dire qu'on a épuisé tous les contours du thème précédent? Eh bien, il faut dire qu'on n'a pas épuisé tout le contour du thème précédent. Voilà, parce que il y a toujours de quoi dire. Tout à fait. Voilà, parce que c'est le Seigneur qui fait son œuvre tout et tout. Donc, le Seigneur a toujours de quoi dire. C'est que souvent Dieu, souvent il parle et il met une pause. Tout à fait. Voilà. Donc, on a mis la pause. Justement. Alors, aujourd'hui, vous m'avez dit dans la préparation de l'émission, il va s'agir du veau d'or. Justement, nous allons parler un peu du veau d'or. Voilà. C'est dans le livre d'Exode, c'est cela? Exode, c'est ça. Exode chapitre 32. Versets 1 à 14. Justement, mais cette fois-ci, nous allons lire les versets 1 à 6. Voilà. D'accord, allons-y. Rappelez-nous un peu l'histoire du veau d'or pour la gouverne de nos auditeurs. Eh bien, il faut que les gens comprennent que le veau d'or est une idole et que les enfants d'Israël ont construit, ont bâti, parce que Moïse a tardé à venir. Voilà, donc ils avaient besoin d'un Dieu pour le conduire et ils n'avaient plus accès à la voix prophétique. Tu vois un peu, de choses qu'on appelle la voix prophétique. Ils n'entendaient plus de voix prophétique, ils n'entendaient plus la voix du Seigneur. Donc ils se sont dit, ben, écoute, nous on s'invite et par impatience. Et par impatience, ils ont demandé à Aaron. Aaron, vraiment, il faut nous aider, on va construire un veau d'or qui va marcher devant nous. Et Aaron, lui aussi, voilà, il est tombé dans le piège. Voilà, il est tombé dans le panneau et il les a aidés et il a parrainé la confection du veau d'or. Justement, parce que c'est lui qui a demandé à ce que chaque enfant d'Israël apporte de l'or, tout. Et qu'ils ont apporté de l'or, c'est là il a construit un veau qui est le petit du taureau, en métal fondu. Il a construit un veau d'or qui était une idole qui était adorée dans le monde païen, qui était adorée dans les religions païennes, donc ils ont confectionné. Parce qu'il faut comprendre qu'Israël aussi a passé près de 430 ans. Voilà, en Israël. En Israël. Et pardon, en Égypte. 430 ans en Égypte. Donc il faut imaginer qu'ils avaient vraiment des chaînes au cou, où il y avait des souris là-dessus, où il y avait des chèvres, où il y avait même des veaux, tout et tout. Tu vois un peu, c'était des petits symboles. Tout à fait. Ce qu'on a l'habitude de voir dans les horoscopes et tout ça. Justement, donc c'était ça un peu. C'était l'image des dieux qu'ils adoraient. Donc ayant passé près de 400 ans sans entendre Dieu, 400 ans dans une terre étrangère, au milieu des étrangers, ils ont commencé à épouser l'esprit des étrangers. C'est pourquoi, quand Dieu est venu en Égypte, il a délivré le peuple d'Israël pour leur mener où dans le désert. Parce qu'il y a une chose que Dieu a faite. Dieu délivre Israël pour l'emmener dans le désert. Maintenant, comment on fait de l'Égypte, pardon, pour l'emmener dans le désert. Maintenant, comment on fait pour... Il va chercher maintenant à enlever l'Égypte en eux. Il va les dépouiller. Voilà, parce qu'il est délivré de l'Égypte. Maintenant, il faut enlever l'Égypte maintenant en eux. Donc c'est à cet instant-là que Dieu donne la loi, le commandement à Moïse. En donnant le commandement à Moïse, c'est afin que le peuple d'Israël aime son Dieu et accepte ses commandements, marche selon ce commandement pour pouvoir vraiment éradiquer la pensée égyptienne d'eux.
D'accord. Alors, serviteur de Dieu, vous nous avez raconté l'histoire du veau d'or selon Exode 32, verset 1 à 6, comme vous l'avez dit. Et voilà. Cette adoration a certainement une conséquence. Eh bien oui, cette adoration a une conséquence parce que il va y avoir des morts. Voilà, il va y avoir des morts. Et comme vous disiez bien, Exode chapitre 32, vous allez constater que arrivé un moment, même tous ceux qui étaient dedans, Dieu, comme Moïse est descendu de la montagne, il a dit tous ceux qui sont des sacrificateurs qui s'approchent de moi. Tous ceux qui sont pour l'éternel, pardon, qui s'approchent de moi. Et les sacrificateurs sont approchés de moi. Il dit que chacun mette son épée de côté. Tu vois un peu? De côté. Et qu'est-ce que ça pouvait bien signifier? Et ils ont mis l'épée de côté. Et qu'est-ce qu'il a fait? Chacun a pris maintenant son épée. Je vais te lire par exemple. Il dit, il leur dit, à partir du verset 27-32, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée de côté, traverser et parcourir le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, virgule, son parent. Bon. Voilà. C'est cruel ça. Oui, c'est vraiment cruel. Chacun tue son frère, chacun tue son parent. Les enfants de Lévi firent ce que ordonnait Moïse, et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. C'est une histoire qui fait peur. Alors, serviteur de Dieu, on revient maintenant ici de façon contemporaine. Quelle relation, quel rapport cette histoire a avec notre temps? Ok, merci. Quand il dit tu mettais son épée de côté et tue son frère, tue, c'est-à-dire que ça nous ramène dans le livre de Luc, chapitre 14, où Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Tu vois un peu? Donc, qui me préfère plus que son père, plus que sa mère. Donc, c'est-à-dire, en disant de tuer son frère, aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas de tuer notre frère, mais Dieu nous demande de mettre à mort notre frère dans notre esprit, dans nos pensées. En d'autres termes, Dieu veut avoir la prééminence. Dieu veut être le premier dans notre vie. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, pour que Dieu soit le premier, il y a des choses que tu as besoin de tuer dans ta vie. D'accord. Très bien. Maintenant, serviteur de Dieu, le veau d'or ici, à notre temps, à notre époque, c'est quoi? C'est qui? Qui adore le veau d'or? Et c'est quoi le veau d'or? Qu'est-ce qui symbolise le veau d'or? Ce que nous devons comprendre sur le veau d'or, c'est quoi? C'est que quand on lit le texte de Exode chapitre 32, du verset 1 jusqu'au verset, vous me permettez ce que je peux dire? Oui, allez-y. Voilà, j'ai fait la lecture. On dit, le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron. Donc, il faut souligner, il y a Moïse, il y a le peuple, et puis il y a Aaron. Et Dieu a dit, je vais établir Moïse comme Dieu sur Aaron et Myriam. Donc, Moïse était vu comme un Dieu sur eux. C'est ce que Dieu a dit. On continue la lecture. Et il lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car, c'est le peuple qui parle. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en fonte. Et il dit, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui, et il s'écria, demain il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Tu vois ce que Aaron fait? Il mélange le Dieu païen, il remplace l'Éternel par un Dieu païen. C'est ça qu'on appelle du syncrétisme religieux. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que tu vois un peu? Donc, l'apôtre Paul a dit, je continue, il dit, le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. C'est grave. On ne se divertit pas dans la maison de Dieu. Le divertissement, ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Parce que le divertissement, c'est un péché. Donc, quand tu lis bien l'apôtre Paul, dans le livre de comment on appelle ça, de 2 Corinthiens, chapitre 11, il dit, si quelqu'un veut vous annoncer un autre Jésus,
vous le supportez fort bien. Donc la question qui nous revient, qu'on doit se poser, si Jésus n'est pas adoré dans l'église, et que c'est un autre Jésus qui est adoré, alors c'est un vaudor. Et les signes qui vont montrer que c'est un vaudor, on va les voir tout à l'heure. C'est la question que j'allais poser. Quels sont les signes qui démontrent que ce n'est pas Jésus qui est adoré, c'est un vaudor qui est adoré? Oui, parce que quand tu fais une étude, ils ont construit un veau d'or, un jeune taureau qui était le symbole d'une religion païenne. Voilà, et en adorant le veau d'or, Israël a violé les 3 premiers commandements de l'Éternel. On va le lire dans Exode chapitre 20, versets 3 à 7. Les 3 premiers commandements, je lis. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tout à fait. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ça fait combien? 2. Ça fait 2. Troisièmement, tu ne te prosterneras point. Non, ça fait 2. Point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment. Tu retiens, mais qui m'aiment, tout à fait. et qui gardent mes commandements. Or, dans Jean 14, à partir du verset 15, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je continue. 3e point, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Donc Aaron a pris le nom de l'Éternel son Dieu en vain. Pourquoi? Parce qu'il attribue le nom de l'Éternel à un veau. Tu vois un peu? Il attribue le nom de l'Éternel à un veau. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Donc tu vois que en adorant le veau d'or, il y a 3 commandements qu'ils ont violés. Est-ce que tu vois un peu? Oh, la Bible dit dans Jacques 2, verset 10, celui qui viole un seul commandement a violé tous les commandements. Donc voici le problème du peuple d'Israël quand ils partaient adorer le veau d'or. Regarde le mal qu'ils ont fait à Dieu. Amen, amen. Amen. Donc, tu vois que cette, comment on appelle ça, Aaron, regarde ce que Aaron dit. Et Aaron dit quoi? Il dit, quand il finit de construire au verset 5, il dit, lorsque Aaron vit cela, il bâtit, c'est pas ça, un autel devant lui et il s'écria, demain il lui aura fait en l'honneur de l'Éternel. Donc tu vois que Aaron lui-même, il a créé une fusion. Est-ce que tu vois un peu? Une fusion vraiment ridicule. Pourquoi? Entre une idole et le Dieu d'Israël. Le vrai Dieu. Tu vois un peu? Et en plus de cela, il a bâti un autel et une fête. Tu vois un peu? Et qu'on appelle ça même? Pour honorer selon eux le vrai Dieu. Tu as vu un peu le problème d'Aaron? Amen, amen. Amen. Et après au verset 6, il dit quoi? Il dit, il se levait et puis il se levait pour se divertir. Donc quand on parle de divertir là, ça inclut toutes les activités immorales. Tout à fait. Tu vois un peu? Et toutes les activités immorales dans le culte et dans les fêtes des idoles. C'est ce que cela implique réellement. Donc le veau d'or était l'idole de la fertilité. Donc tu vois que c'est en relation et en rapport avec tout ce qui est l'immoralité sexuelle. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est ça. Donc le syncrétisme dans lequel ils se sont lancés, le syncrétisme dans lequel quelque chose dans la religion du syncrétisme, quelque chose comme Aaron avait créé sur la demande du peuple, avait privé le peuple de Dieu de toute vigilance éthique et de tout discernement moral. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Justement. Donc tu vois que quand on parle de l'adoration du veau d'or, on n'est pas loin de là. Tout à fait. Donc on ne voit pas le veau d'or physiquement, mais ce veau d'or aujourd'hui, il est là spirituellement dans le cœur des gens. C'est-à-dire qu'ils ont remplacé Dieu,
Jésus n'est plus présent. Voilà, on peut dire au nom de Jésus, 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 mais ce n'est pas lui le véritable Jésus. C'est un autre Jésus. C'est pourquoi Galates chapitre 1, là, c'est bien expliqué. Il dit, si quelqu'un vient vous annoncer un autre Jésus que celui que nous avons annoncé, qu'il soit maudit. Qu'il soit anathème. Tu vois un peu? S'il vient vous annoncer pardon, un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Est-ce que tu comprends un peu? Donc tu vois qu'il y a une malédiction qui suit. Il y a une malédiction qui suit cela. Donc on peut penser que c'est Jésus, parce que quand quelque chose vient du véritable Jésus, on voit des changements, on voit des transformations, on voit des effets, on voit du fruit. Pas n'importe quel fruit, mais du vrai fruit. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on assiste dans nos églises? On assiste au divertissement. Il y a tellement de divertissements. Il y en a tellement. Il y en a tellement. Est-ce que tu vois un peu? Donc c'est le signe qui prouve qu'on est en train de danser devant l'autel que nous avons bâti. On est en train de danser devant l'idole que nous avons construit. Et cette idole, c'est le veau d'or. Donc, regarde un peu Israël. C'est dans un moment d'impatience, tu vois un peu, que le peuple a succombé à la vision du monde païen. Parce qu'ils n'ont pas été patients. Mais regarde au premier verset de Exode chapitre 32. Il dit, comme Moïse, voyez que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Maintenant, on va faire un parallèle. Ici, il y a Moïse, il y a Aaron et il y a le peuple de Dieu. Moïse est un type de Christ. Aaron est l'image du prédicateur. Et le peuple de Dieu, c'est l'image de l'Église. Tout à fait. N'est-ce pas? Donc, Moïse est allé délivrer Israël de l'Égypte. Tout comme Jésus-Christ nous a délivrés du monde païen. N'est-ce pas? Et il nous a envoyés dans son Église. Ça fait un. Deuxièmement, en nous voyant, il dit, il nous a fait des dons à l'Église. Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Ça fait deux. Maintenant, troisièmement, il y a le peuple maintenant de Dieu qui représente l'Église. Et les pasteurs qui représentent le prédicateur Aaron, n'est-ce pas? Donc, Moïse, qui l'a délivré, est parti sur la montagne. C'est l'image du Christ qui est venu mourir pour nous délivrer. Et après, il a passé, après sa résurrection, 40 jours, et puis il est remonté. Mais en remontant, il nous fait la promesse qu'il reviendra. N'est-ce pas? Donc, il fait la promesse qu'il va revenir. Donc, Moïse, il part sur la montagne et il fait la promesse qu'il revient. Donc, comme les gens ne voyaient plus Moïse, ils ont commencé à s'impatienter. La nature aura du vide. Donc, je peux dire quoi? Je peux dire qu'aujourd'hui, on ne voit plus. Jésus-Christ a dit qu'il va et qu'il revient bientôt chercher son église. Donc, il nous a fait la promesse qu'il revient. Et c'est comme depuis les gens ne voient pas son retour. Souvent, les gens prennent ça comme de la moquerie. C'est le retour de Jésus là. Jésus va revenir. On l'attend depuis, il ne vient pas là. C'est ça. Donc, tu vois que comme il tarde à venir, les gens ont commencé à bâtir le veau d'or. Pour justifier cela, il faut lire 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 2. La Bible dit que les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Je vais lire pour ne pas... Voilà. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 3. Je prends le verset 3, voilà. Il dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Tu vois un peu? Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc tu vois que c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Absolument, naturellement. Donc
pendant qu'il dit qu'il vient, les gens sont impatients. Donc, qu'est-ce qu'ils font dans leur impatience? Ils sont obligés de se construire un veau d'or à la demande du peuple de Dieu. C'est clair? Ils se construisent un veau d'or à la demande du peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu aussi est impatient. Donc, le veau d'or qu'ils construisent, qu'est-ce qu'ils le font? En façonnant le veau d'or, ils construisent certes le veau d'or, mais ils mettent le nom de l'Éternel. Tu vois un peu? Ils écrivent le nom de l'Éternel sur ce veau d'or là. Amen, amen. C'est qui n'en est rien. C'est qui n'en est rien. Donc, ils disent que c'est l'Éternel qu'on va appeler maintenant le veau d'or. C'est un blasphème. Un blasphème. Alors que Moïse a dit qu'il part et qu'il revient. Donc, le manque d'impatience, tu vois un peu, c'est le peuple qui s'est assemblé autour d'Aaron, voyant que Moïse tardait à descendre pour lui demander de construire un Dieu qui marche devant eux. Un Dieu, construire un Dieu. Combien les gens ont construit un Dieu qui marche devant eux aujourd'hui à l'église? Aujourd'hui, dans nos églises, on a construit un Dieu et puis on appelle ce Dieu-là Jésus. Voilà la réalité. C'est ça qu'on appelle le veau d'or. Est-ce que tu vois un peu? Donc, le manque d'impatience du peuple, voyons que, comment on appelle ça, le manque va amener Aaron à créer un Dieu semblable à l'Éternel, semblable à Jésus-Christ, pour que ce Dieu puisse marcher devant l'église. Est-ce Jésus, le véritable Jésus qui marche devant l'église, ou le Jésus en veau d'or? Voilà la question. D'accord, la question est posée. Serviteur de Dieu, tout à l'heure, vous parliez donc de l'absence de Moïse, Moïse qui ne revenait pas. Est-ce que cela n'a pas une similitude avec notre Seigneur qui a promis qu'il reviendra bientôt? Oui, oui. Et donc, ça commence à lasser les gens. Justement. Mais pourquoi seraient-ils lassés? Parce qu'ils doivent avoir l'espérance. Oui, ils doivent avoir l'espérance. Parce qu'il faut comprendre que le peuple d'Israël est tombé dans l'indifférence de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est facile de tomber dans le piège de l'adoration du veau d'or. Parce qu'ils étaient indifférents. Si le grand prédicateur, comme on appelle ça, Aaron, le peuple fait quelque chose et tu ne dis rien. Bien au contraire, il se fait emballer. Mais lui-même, attends, tu ne peux pas te faire emballer si toi-même tu n'es pas attiré. Voilà. Tu ne peux pas te faire emballer dans quelque chose que si toi-même tu n'es pas attiré. Est-ce qu'il n'était pas sous une pression? Parce que ce peuple-là Non, avait le courage. oui, c'est vrai que c'était un peu pour courir, qu'il y avait une pression. Mais Moïse était faible. Il fallait donc une fermeté. C'est ça. Oh, d'où provenait cette fermeté? Dans la parole de Dieu. Donc Israël, aujourd'hui, Israël n'a pas pris au sérieux la parole et le commandement de Dieu. Ils savent que dans les 10 commandements, Dieu a dit tu n'adoreras pas ça. Ils savent que dans les 10 commandements, Dieu a dit tu ne prosterneras pas devant ça. Ils savent que le commandement dit ça. Mais qu'est-ce qui les a emmenés à laisser les commandements et à aller se créer un veau d'or? Ils n'ont pas pris la parole de Dieu au sérieux. Donc le veau d'or ici, c'est l'indifférence du peuple de Dieu vis-à-vis de Dieu et des choses de Dieu. C'est le peuple de Dieu qui tombe dans l'idolâtrie. Justement. Lorsque le peuple de Dieu est indifférent des Écritures, indifférent de la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui nous a dit que Jésus revient. Mais pourquoi nous on l'attend? Parce que sa parole l'a dit. Tout à fait. Mais si la parole a dit, on doit l'attendre. Mais pourquoi les gens l'attendent? Ils s'en foutent de la parole de Dieu. Et quand aujourd'hui, nous ne prenons pas la vérité, la sainte doctrine, la Bible dit qu'ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils vont refuter la sainte doctrine. Pourquoi la vérité est rejetée? Pourquoi la sainte doctrine est rejetée aujourd'hui? Ils ne prennent plus ça au sérieux. Pas du tout. Parce que ce qui va nous donner d'attendre Jésus, c'est l'espérance. Mais d'où vient l'espérance? L'espérance vient des Écritures, de sa parole. Donc, comme nous, on ne fait rien avec ça, ça a trop duré. Maintenant, on va se construire un Jésus. Un Jésus qui va s'amuser avec nous.
et Jésus, où qu'on va faire, on va chanter ce qu'on veut, et Jésus, quand on va rentrer dans l'église, on fait ce qu'on veut, on met Jésus, Jésus, Jésus est puissant. Mais attendez, il faut que vous vous arrêtez et que vous compreniez que de façon prophétique, nous nous trouvons dans la même saison que le peuple d'Israël lorsque Moïse est monté et qu'ils ont adoré le veau d'or. Prophétiquement parlant, c'est dans cette saison que l'église se trouve. Les gens ne veulent plus enseigner la vraie parole telle qu'elle était enseignée. Les gens ne veulent plus enseigner l'évangile tel que les apôtres l'ont enseigné. Les gens cherchent un autre évangile aujourd'hui. Et il veut nous présenter dans des plats un autre évangile que celui que nous avons entendu de la part des apôtres. Et ça, c'est un veau d'or. Et ça crée de l'indifférence. Au milieu du peuple. Au milieu du peuple. Le peuple aujourd'hui est indifférent face aux perdus. Le salut des perdus, ils sont indifférents. La vie de sanctification, on est indifférent. Quoi encore? La vie de prière, on est indifférent. Aimer Dieu, on est indifférent. La foi n'existe même plus. La foi même n'existe plus. Il dit, je viens, trouverai de la foi sur la terre. On est indifférent. Pourquoi? Parce que l'église s'est bâtie un veau d'or. Et c'est ce veau d'or que nous adorons aujourd'hui. C'est ce veau d'or qui est adoré aujourd'hui dans nos églises. Mais les gens ne se rendent pas compte que c'est le veau d'or. À certains de dire le veau d'or dans nos églises aujourd'hui, il peut prendre quel nombre d'aspects. Ça peut être l'argent, ça peut être l'homme de Dieu lui-même. Ça peut être que ce soit l'argent, que ce soit l'homme de Dieu. Ça peut être tout. Tout ce qui n'est pas en relation avec la sainte doctrine. Parce qu'il dit quoi? Il dit, ayant telle espérance, nous nous sanctifions, nous nous purifions comme lui-même il est pur. On doit se purifier, pourquoi? À cause de cette grande espérance. N'est-ce pas? Oh, d'où vient l'espérance? Nous savons que l'espérance vient des Écritures. Mais quand il rentre dans l'église, est-ce que l'église est consciente que Jésus revient? À mon avis, non. Est-ce qu'on est conscient de tout ce qu'on fait? On est conscient qu'il y a un jugement qui nous attend? Pas du tout. Est-ce qu'on est conscient de la manière dont nous vivons? On banalise tout. On banalise tout. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que la Bible a dit, nous sommes restés indifférents. Et voilà ce qu'on appelle le veau d'or. Alors, cette histoire de l'Ancien Testament ressurgit aujourd'hui malheureusement. Justement. Parce que les prédicateurs véhiculent un autre évangile. Un autre évangile que celui ils ont extrait le vrai évangile de sa sève nourricière. Justement, en le faisant, l'évangile a perdu de sa valeur. Tout à fait. Et de sa force. Automatiquement, nous tombons dans l'idolâtrie. C'est cela. Donc c'est facile de tomber dans Non, l'idolâtrie. tout à fait facile. Et regarde ce que 1 Corinthiens 10, verset 7 dit. Ne devenez point idolâtre. Mais avant cela, je vais te faire lire un verset. Allez-y. 1 Corinthiens chapitre 10 à partir du verset 6. Écoutez très bien. Or, ces choses sont arrivées aux gens de l'Ancien Testament. Tout à fait. Pour nous servir d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs. Comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres. Comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'est assis pour manger et boire, puis il se levait pour se divertir. C'est mentionné dans le Nouveau Testament. Justement. Une façon de nous rappeler. De nous rappeler que ce qui leur est arrivé, c'était écrit pour notre instruction. Non. Au verset 11, il dit quoi? Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Au verset 12, ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Ah oui. Là, c'est clair, hein? En tout cas, c'est clair. Il faut dire que le veau d'or, aujourd'hui, dans nos assemblées, il est très adoré, il est très déifié. Il est très célébré dans nos églises. Donc, aujourd'hui, le peuple d'Israël n'a pas pris au sérieux Dieu. N'a pas pris au sérieux la parole de Dieu. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'on constate. Tout à fait. Quand vous allez rencontrer des chrétiens, combien de temps ils passent dans la méditation des Écritures?
Voilà. Et vous diront qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils sont fatigués, on court après On l'argent. doit appeler Jésus. Jésus, viens, pardon, j'ai un truc là, il faut venir s'il te plaît. Mais regarde un peu l'histoire de Simon le pharisien dans Luc chapitre 7. La Bible dit que Simon invite Jésus chez lui. Mais quand Simon invite Jésus chez lui, Jésus est là. Mais il ne s'occupe pas de Jésus. Oh, Il est occupé avec lorsque vous invitez surtout un rabbin, quelqu'un qui est d'une certaine hauteur spirituelle, il y a 3 rites que vous devez respecter. 3 rites. lesquels Le premier rite, c'est de lui donner de l'eau pour qu'il lave ses pieds, parce qu'il a marché et à la poussière. Le deuxième rite, c'est de lui faire des baisers, l'embrasser. Le troisième rite, c'est de casser, c'est de le oindre avec un parfum. Donc c'est pourquoi la femme pécheresse, Oui. ayant constaté cela, elle est rentrée et elle a commencé à pleurer sur les pieds de Jésus et elle a essuyé avec ses larmes et ses cheveux les pieds de Jésus. C'est le premier rite. Deuxièmement, elle a commencé à embrasser les pieds de Jésus. C'est le deuxième rite. Et troisièmement, elle a cassé un vase, un parfum de grande valeur sur Jésus. Donc elle a respecté ces 3 rites. C'est pourquoi Jésus a parlé bien d'elle. Est-ce que tu comprends un peu? Donc aujourd'hui, on peut inviter Jésus, mais on s'en fout, on ne fait aucun cas de lui. Tout à fait. On l'invite parce que peut-être, bon, on a juste besoin de lui pour accomplir quelque chose. On a juste besoin. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées. On ne l'invite pas pour ce qu'il est. On ne l'invite pas parce qu'on l'aime et parce qu'on l'apprécie. On l'invite pour ce qu'il a. On l'invite parce qu'il a les poches remplies. Déclaration prophétique. Nous allons faire des choses prophétiques parce que vous allez voir, Dieu va vous élever, Dieu va vous bénir. Mais il n'est pas venu pour construire une église d'hommes et de femmes élevés. Amen. Donc tu vois que les gens viennent à l'église dimanche. Aucune parole pour les transformer. Tu sais, il faut faire attention. Tu sais, il faut faire attention quand tu lis 2 Timothée chapitre 4. Il dit, je vais lire, vous allez voir, 2 Timothée 4, voilà. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant les hommes, verset 1, et devant Jésus-Christ, pardon, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition. Tu vois un peu? Et de son royaume, au nom. C'est-à-dire, il dit au nom de son apparition, de son avènement et de son royaume. Je te dis, mon fils Timothée, il revient. Cet homme-là, il arrive. Or, lorsqu'on parle de l'apparition, on fait allusion, c'est un terme grec qui veut dire, comment on appelle, épiphanéa. C'est de là qu'est sorti épiphanie. Donc, quand on t'explique réellement ce que signifie le terme épiphanie, c'est-à-dire, quand un roi, dans la Grèce antique ou Rome antique, devait se déplacer pour venir dans un endroit, il ne donnait jamais la période, mais on annonçait qu'il arrive. Donc, les hommes de la ville, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils devaient nettoyer la ville pour que lorsque le roi arrive, la ville soit propre, à l'image du roi. Donc, il est au nom de son apparition et de son royaume, il dit quoi? Prêche la parole. En d'autres termes, sois son porte-parole. Oh, le terme porte-parole ici, c'est quoi? C'est-à-dire, c'était l'une des fonctions les plus prisées et les plus recherchées en son temps. Parce que porte-parole ici, c'est quoi? C'est parler de la part des grands empereurs. Et lorsque vous parlez de la part des grands empereurs, vous ne devez jamais dire ce que l'empereur ne vous a jamais dit. Mais vous devez dire toujours ce que l'empereur dit. Vous ne devez ni ajouter, ni retrancher. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Malheureusement, c'est ce qu'on constate. Donc quand il dit à Timothée, prêche la parole, il est en train de lui dire, ne retranche pas et n'ajoute pas. Il faut dire les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Insiste. Il ne faut pas t'arrêter. Il faut quoi? Insister. Mais comme il insiste, non, j'ai prêché trop, j'ai prêché aujourd'hui, là, non, on ne peut pas, on va laisser sanctification. Mais quand il prêche, les gens lèvent visage, on s'en fout. C'est à cause de son avènement qu'on dit d'insister. C'est à cause de son royaume qu'il faut insister.
Il dit insiste. C'est pas ça. Que l'occasion soit favorable Ou non. ou non, il faut Insiste. quoi? Insister. Après, il dit quoi? Il dit reprends. Donc, quand tu vas prêcher, ta prédication là, il faut reprendre les gens qui ont un mauvais caractère. Il faut reprendre les gens qui ont une vie, qui refusent de changer de vie. Il faut les reprendre. Et ça, c'est la parole qui fait. Mais les gens, je dis, n'aiment pas qu'on les reprenne à l'église. Et ils sont frustrés. Ils sont frustrés. Oh, c'est la parole qui dit qu'il faut les reprendre. Il dit reprends. Jusqu'à même, il dit censure. Faut censurer. Quand quelqu'un fait sauter un album, puis on censure, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a classé On enlève l'album même du circuit. du circuit. Mais il ne faut pas qu'on ait peur d'excommunier des gens. Est-ce que le Seigneur ne peut pas avoir compassion de lui? Qu'est-ce que tu appelles la compassion? Il est compatissant. Mais c'est la compassion du Seigneur qui nous pousse à l'excommunier. Ah bon? Ah ben oui. Mais le Seigneur aime tous ses enfants. Le Seigneur aime tous ses enfants, mais il ne viole pas sa sainteté par rapport à son amour qu'il a pour eux. Donc c'est un enfant indigne. Voilà. Donc cet enfant qui se comporte d'une manière... Regarde dans l'église de Corinthe. Lorsque un s'est comporté d'une manière qui appartient sortir la femme de son papa, tu veux qu'on ait quelle compassion? Ah, c'est noble. Qui vit... Attends, c'est ce qu'on appelle une infamie. Qui va avec la femme de son père. Paul dit... C'est vrai que je suis loin, mais mon esprit et l'esprit de Jésus étaient assemblés par la puissance. Qu'un tel homme soit livré à Satan. C'est ça l'appel à censure. C'est une façon de dire qu'à notre époque, il faut qu'on censure plus d'un. Mais c'est ça, on accepte tout. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'on devient léger. On ne prend plus la parole de Dieu au sérieux. On laisse tout. Mais serviteur de Dieu, la Bible avait prédit ça. Ben oui, si la Bible avait prédit ça, mais nous sommes dans le cadre de l'église, on ne joue pas. Mais ça devait tout de même arriver, donc. Oui, ça va arriver. Jésus a prévenu que les choses vont arriver. Mais la parole de Dieu est là pour censurer. Mais est-ce que le Christ lui-même, il ne peut pas gérer cela? Quand il dit gérer, c'est-à-dire? C'est-à-dire, il est Dieu. C'est une histoire de Dieu. Est-ce que Dieu ne peut pas gérer? Il vient, il va régler. Est-ce que c'est dévolu aux hommes de rectifier? L'apôtre Paul dit, moi, mon esprit et l'esprit du Seigneur est assemblé, qu'un tel homme soit livré. Donc quand on fait corps avec... Attends, je te montre le verset dans 1 Corinthiens chapitre 5, parce que tu vas bien comprendre ça. Regarde ce que la Bible dit. Il dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Il est fâché, tu sais pourquoi? Ils n'ont pas été dans l'affliction lorsque le monsieur avec la femme de son père est. Et que dans l'église, il y avait une telle impudicité, ils n'ont pas été dans l'affliction. Est-ce que tu sais que lorsque nous voyons dans nos églises des gens qui vivent dans le concubinage, on doit être dans l'affliction? Ah bon? Ah ben oui! Le concubinage. C'est un péché. Le serviteur de Dieu, il est avec sa femme depuis et il est venu dans l'église. Mais avant de venir à l'église, il faut lui dire que si quelqu'un doit suivre Jésus, il doit renoncer à lui. Il doit dire à la femme de rentrer en famille. Ah oui? Ben oui. Même s'ils ont des enfants. Même s'ils ont des enfants. Elle rentre en famille. Elle rentre en famille parce que le salut a plus de valeur qu'elle et tous ses enfants. Wow. Quand Jésus, ils ont cassé le vase sur Jésus, Judas a dit, mais on pourrait le vendre à un grand prix. Il dit, elle a fait ça pour ma sépulture. Moi aussi, je suis là, j'ai de la valeur. Jésus a plus de valeur que tout. Alors, si on les sépare, qu'est-ce qui devra se passer? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils reviennent? On les sépare. Là, chacun vit sa vie chrétienne. Jusqu'à ce qu'ils se sentent prêts maintenant pour se marier. Ah, c'est un peu dur quand même. Non, c'est pas un peu dur, c'est pour les envoyer au ciel. Vous les envoyer à l'enfer. Arrêtez d'être souple. Une façon de dire Parce que que tous c'est ceux qui que sont en l'attitude concubinage dans nos assemblées ne vont pas rentrer au ciel. Mais ça, on ne leur dit pas ça. Mais moi, je leur dis ça aujourd'hui.
Parce que celui qui s'amuse ne va pas aller au paradis. Ah, c'est important. C'est important. Donc quand vous prêchez l'évangile, vous leur dites la vérité. C'est à eux de choisir. La Bible dit, celui qui doit construire une maison, il s'assied puis calcule la dépense. S'il est prêt à rentrer, il dit, bon, je suis prêt. Et madame, rentre chez toi. Ou soit je reste les enfants, mais elle rentre les enfants, je rentre. Et puis bon, voilà, vous gérez la chose comme ça. Chacun vit sa vie spirituelle, sa vie chrétienne, jusqu'à ce que vous vous sentez prêt maintenant pour vous marier. Rares sont, à mon avis, hein, les prédicateurs qui peuvent tenir de tels propos devant une assemblée, devant des couples. Non, mais il faut dire la vérité. Il ne faut pas le cacher. Alors, c'est le Dieu, si le couple qui est indexé refuse, qu'est-ce que vous faites en tant que ce couple qui refuse, généralement, bon, moi les gars me refusent pas. Sinon, ce couple qui refuse là, eux-mêmes, ils ne sont pas prêts à suivre Jésus. Donc ils sont dans le faux. Mais ils sont dans le faux. Jésus ne les connaît même pas. Ah, c'est pitoyable. Mais c'est pas pitoyable, c'est ce qui est vrai. C'est ce que les gens refusent d'entendre. Tu viens me juger, tu viens me condamner. Vous jugez chaque jour. C'est un jugement. Vous n'aimez pas qu'on vous juge pour que les gens vous conduisent à l'enfer. Il faut s'arrêter un moment. Il dit, vous n'avez pas été... Paul même a fait un reproche à l'église. Hein? C'est-à-dire ceux qui ne vivaient pas dedans. Il dit, vous n'avez pas été dans la fuite. C'est-à-dire que si toi, Yves Landry, tu vois ton frère qui est à l'église, qui est dans cette position, puis tu n'es pas dans l'affliction, c'est que toi, mais tu as un problème, tu as un péché, c'est un péché que tu es en train de commettre. C'est un péché que toi-même tu commets. Le fait que tu ne sois pas toi-même dans l'affliction. Parce que l'apôtre Paul dit, il dit, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Pourquoi il doit être ôté? Parce qu'il n'est pas digne de jouir de la bénédiction de Dieu sur l'église. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent. Celui qui a commis un tel acte, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, tu entends maintenant, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire avec l'autorisation de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vois un peu? Qu'un tel homme soit livré à Satan. Alors, il faut dire qu'il se passe beaucoup de choses dans nos assemblées. Mais si on ferme les yeux là-dessus, nous sommes des Aaron. Et donc, on légalise plein de choses. C'est ce que Aaron a fait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il dit, Aaron, monte sur la montagne, demande tout le peuple. Je vais te dépouiller de tes vêtements. Il dépouilla Aaron de ses vêtements, Aaron mourut. Quelle honte. Donc tu vois que Dieu ne joue pas. Il joue pas. Mais attends, le problème qu'il est venu corriger sur terre, c'est-à-dire quoi? Il est mort pour nos quoi? Péchés. Pour nos péchés, oui. Donc il ne peut pas accepter encore ce même péché dans l'église. Alors que de tels hommes et de telles femmes se disent qu'ils ne sont pas sur le chemin de... Non, il ne peut pas être sur le... Jésus ne les connaît pas. On dit plusieurs faisaient route avec lui. Dans Luc chapitre 14, verset 27. Il s'arrêtait et dit, si quelqu'un, il n'a pas dit la foule, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, d'autres c'est qu'il veut être mon disciple. Il doit renoncer à lui-même. Il doit me préférer plus que sa femme, ses enfants. Quand je rencontre Jésus, si je préfère Jésus et que je me trouve dans une position où il y a une femme, il dit, prends tes bagages, sors de la maison. C'est tout. Prends tes bagages et puis sors de la maison. Je ne veux pas que tu restes dans ma maison. Parce que moi, aujourd'hui, je suis une chrétienne, je ne veux pas. Je préfère Jésus que toi. D'aucuns diront que vous avez perdu son temps. Non, ce n'est pas parce qu'il la rejette. Il est en train de lui montrer et d'affirmer, de confirmer devant son Seigneur que c'est lui qui l'aime. C'est lui qui prime. C'est lui qui prime et que c'est son Seigneur qui aime. Le temps de régulariser la situation. Justement. Et c'est aussi simple. C'est aussi simple. Elle va chez ses parents, toi tu vas chez tes parents. Vous vivez votre vie chrétienne. Le jour où vous avez les moyens, vous partez vous marier. Vous partez à la mairie, à 4, tout. Oui. Les gens aujourd'hui,
ont dépouillé le mariage de sa substance aujourd'hui. Tout à fait. C'était tout Parce que Paul dit, le mystère du mariage est grand, à savoir que c'est l'église. C'est plus ce mystère qui est dans nos mariages aujourd'hui. Mais quand on se marie, en fait, tu sais, le mariage lui-même n'est pas mauvais. Le mariage que Dieu a bâti, a créé, le mariage n'est pas mauvais. C'est pas les hommes sont mauvais qu'on dit que le mariage est mauvais. C'est la nature des hommes qui a c'est ça, le mariage il est bon. Le mariage est bon, mais c'est les hommes là qui sont mauvais cœur. À cette heure de Dieu, cette histoire du veau d'or se retrouve aujourd'hui dans nos assemblées. Justement. C'est plein dans nos assemblées aujourd'hui. Quand il rentre ici, on joue. C'est le veau d'or. On ne prend plus la parole de Dieu au sérieux. On ne prend plus les Écritures au sérieux. Tout est divertissement. Divertissement. Aujourd'hui, à l'église, tout le monde a une fête. On crée même des fêtes, mais en l'honneur de l'Éternel. On a même les 10 tribus dans certaines assemblées. Les 12 tribus. Ah, vous riez. Les 12 tribus, c'est quand il dit 12 tribus, c'est-à-dire. C'est-à-dire, il y a la famille, il y a une famille, une tribu, et là, bon, il y a la concurrence. Bon, ça, peut-être, ils ont fait ça dans le seul but de pouvoir structurer, mais organiser. Mais souvent, il y a une concurrence monstre qui dit pas son nom. Ah, mais si c'est fait et qu'il y a une concurrence qui c'est l'homme de Dieu qui orchestre. C'est un péché. C'est l'homme de Dieu qui orchestre. C'est de l'orgueil. Et parce que là, on en tire énormément profit. Justement, parce que là aussi, il faut reconnaître que ça apporte, ça crée aussi le divertissement. À l'église, on est sérieux. Quand on prêche la parole, on est sérieux. On ne vient pas à l'église pour s'amuser. On est sérieux. On joue pas. L'église n'est pas un centre d'amusement. Ce n'est pas un lieu de divertissement. Aujourd'hui, il y a tellement de divertissement dans nos églises, tellement de fêtes dans nos églises. Quand il parle, non mais, souvent aussi, il faut laisser un peu dans la joie, vous aimez trop ça. Asinita, bonita, vous êtes comme si, vous aimez tant. Mon frère, où après on ne va pas rentrer au ciel là? C'est ça que tu dois lier ça? Où on dit on va rentrer, on ne va pas rentrer, on va rentrer, on ne va pas rentrer. Toi, tu vas venir lier ça. Moi, je vais venir m'amuser ça. On se dit que les chrétiens n'aiment pas le divertissement, ils sont toujours focalisés. Mais quand tu es né de nouveau, tu vas faire quoi avec? C'est pas important. Le divertissement tel qu'enseigné dans la Bible, c'est un péché. Ah oui. C'est un péché. D'aucuns disent que vous, les chrétiens, vous voyez le péché partout. Ça, on s'en fout de ça. Le monde est sous la puissance du malin. Le péché est partout. On a ça, on ne va pas voir ça où? On dit, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Romains 6, verset 10. Quand on parle de ça, les gens disent, ah, vous les attaquez, vous aimez trop ça, vous aimez trop connaître. Ça, c'est les prédicateurs d'Aaron. C'est les prédicateurs à l'image d'Aaron qui tolèrent le mal, qui tolèrent le péché. La Bible dit dans Romains chapitre 9, Romains 12, pardon, verset 9. Romains chapitre 12, verset 9. Ayez le mal en horreur. Dieu demande à chaque chrétien qui est né de nouveau d'avoir le mal ou le péché en horreur. Pourquoi les gens veulent nous mettre dans les systèmes pour dire non, c'est pas grave. C'est pas grave que Dieu s'éloigne de nous. Parce qu'aujourd'hui, mon problème, c'est que les gens n'ont pas été dans l'affliction quand ils ont vu leur frère dans une position. Une affliction, une souffrance que l'on ressent, que l'on éprouve à cause d'un péché. Quand je vois mon frère, il doit être dans l'affliction. Je vais vers lui. Oui, mon frère, ça, c'est pas bon. C'est ce que la Bible dit. Si tu vois ton frère commettre un péché, va vers lui et dis-lui, s'il refuse d'écouter, va dire aux gens de prendre deux temps. S'il refuse, va et prends maintenant l'église. S'il refuse, la Bible dit, considère-le comme un païen et un publicain. Mais cette démarche, comment il a su ça? Vous me l'avez une fois expliqué, j'ai compris, mais combien la su? Combien procède ainsi pour régler des... Malheureusement, ça ne se fait pas. Et quelqu'un qui dit qu'il est un frère parmi nous, il participe à la vie de l'église et il est dans le concubinage. Frère, ce que tu es en train de faire, c'est un péché. Il faut sortir de laisse la vie. Il n'écoute pas. Mais souvent ces frères-là, on leur dit, mais ils se disent, bon, je me prépare pour la doter. On ne t'a pas dit de la doter aujourd'hui, là. De te préparer pour la doter aujourd'hui, mais dans 4 jours, mais dans 5 jours. On dit, il faut sortir de là. C'est tout. Mais il est privé de sa moitié. C'est qu'il n'a jamais aimé Jésus. Donc il fait semblant. Mais c'est quelqu'un quand il construit sa maison sur le sable. Serviteur de Dieu, on va conclure. Le veau d'or. Le veau d'or aujourd'hui se retrouve
l'histoire du veau d'or se retrouve dans l'église aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il faut que nous comprenions que le veau d'or est un symbole qui représente un problème dans l'église. Et il symbolise l'indifférence des croyants au commandement de Dieu. Si tu vois que le veau d'or est beaucoup adoré, c'est parce qu'on n'aime pas Dieu. La Bible dit, comme je l'ai dit dans Jean chapitre 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc Israël, quand Dieu leur donnait ses commandements, c'est afin qu'ils puissent l'aimer. Voilà le but pour lequel Dieu a donné les 10 commandements à Israël. C'est pour qu'il l'aime. Mais Israël n'a rien fait avec. C'était le signe qu'Israël n'a jamais aimé Dieu. En allant construire un veau d'or, ça montre qu'ils n'ont jamais aimé Dieu. Qu'ils préfèrent le commandement du veau d'or que le commandement de Dieu. Tu vois un peu? Donc, autant il n'y avait plus de symptômes de Dieu, le symptôme de Dieu était monté. Il était sur la montagne. Donc, il fallait que quelqu'un puisse avoir la charge et respecter les choses, mais c'était Aaron. Aaron s'est corrompu. Il s'est corrompu aujourd'hui. Il s'est corrompu par le peuple. Par le peuple. Mais si le peuple vient te corrompre, c'est parce que quelque part, toi-même, ça t'intéresse. Oui, il y a une défaillance. Tu désires ça aussi. C'est ça. Combien aujourd'hui de prédicateurs qui étant servis Dieu dans la fidélité, qui ont abandonné cela pour avoir le bien et le gain matériel. C'est le veau d'or. C'est le veau d'or. C'est le veau d'or. Et après, ils vont venir dire, hey, Dieu béni. Il faut faire attention à ceux qui disent Dieu béni. Que Dieu les a bénis. On entend ça souvent. C'est trop. C'est le soir, c'est le veau d'or. D'accord. C'est un indice. Voilà. Ils attribuent ça à Jésus en tant le monsieur assis sur son trône. Il sait quels sont ceux qui lui appartiennent. Voilà. Merci bien, serviteur de Dieu. Le veau d'or, aujourd'hui tiré dans Exode 32, versets 1 à 6, avec l'apôtre Konengwamuru. Alors, apôtre, on va donner les contacts. On a fini pour aujourd'hui. Les contacts sont les suivants. Le 07 88 52 36 51. 07 88 52 36 51. Et le 07 09 96 99 90. Le 07 09 96 99 90. Et je veux dire aussi que nous sommes la mission chrétienne et nous sommes situés à Koumassi, non loin de la pharmacie Soleil, juste à l'arrêt des bus 32 et 92. Nous nous rencontrons les mercredis et les vendredis de 18h30 à 20h30 et les dimanches à partir de 8h. Nous sommes là pour célébrer le nom de l'Éternel. Merci bien, apôtre Konengwamuru de la mission chrétienne le CEP de Koumassi. Avec lui, il faut dire qu'aujourd'hui, on a parlé du veau d'or et je sais que cet enseignement va faire comprendre beaucoup de choses aux chrétiens pour réorienter leur vie parce que le Christ Jésus revient très bientôt. Fin de cette émission. On se retrouve mardi prochain, Dieu voulant. D'ici là, portez-vous bien. Shalom chez vous. Shalom.